Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Avatar, le dernier maître de l'air. Une série d'animation américaine et pas japonaise qui a fait énormément de bruit il y a de cela bien longtemps. Et franchement, cette série m'a énormément marqué déjà parce qu'on dirait un animé. Et franchement, à l'ancienne, je pensais vraiment que c'était un animé japonais. Mais en fait, c'était un studio américain qui s'est occupé de cette série en reprenant des thèmes très asiatiques et ça a extrêmement bien marché. Et donc, voilà, en fait, la news, c'est qu'il va y avoir 3 nouveaux films d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Et ils ont été annoncés. Et franchement, cette série, c'est une masterclass. Si vous n'avez pas regardé, je vous le conseille vraiment. À l'ancienne, c'était dispo sur Netflix. Je ne sais pas si c'est encore dispo. Mais en soi, cette série, elle marche extrêmement bien parce qu'il y a tout un lore qui est créé assez rapidement et tu t'attaches super bien aux personnages qui sont très bien développés. Et donc voilà, parmi les films, il y aura un préquel avec avant la découverte d'Aang, parce que c'est le personnage principal, et en gros on suit l'histoire de son réveil, mais en gros il y a eu une grosse guerre juste avant, avec carrément un peuple qui a été détruit, et c'est pour ça que voir ça en film, mais ça va être juste génial. Vraiment, en soi ça va être juste génial. Et bon, vous inquiétez pas, après pour ceux qui n'ont pas suivi la série, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, et pour la suite on aura un film sur le personnage de Zuko, qui est un des personnages les plus hypés et hypant qui existe. Croyez-moi, son développement, il est juste excellent. Vraiment juste excellent. Et donc, voilà, ça a commencé avec la série Avatar, donc en plusieurs livres qui représentaient en fait son apprentissage de tous les éléments, puisque c'est l'histoire d'un maître de l'air qui est l'Avatar et donc qui peut maîtriser tous les éléments, alors que normalement chaque nation a un élément en particulier. Et ensuite, il y a eu la série qui est arrivée après, La Légende de Korra, qui est une série en fait que j'ai regardée que jusqu'à il y a très récemment, et franchement, elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Les ennemis, ils sont ultra marquants, en fait, dans la légende de Korra. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est pas juste une suite pour faire une suite. Ils sont vraiment décollés, justement, de la première série. Et c'est là où ça marche assez bien. C'est parce qu'il n'y a plus Aang. Ça se passe vraiment des années après. Et elle est super badass. Elle est super badass, c'est quelque chose que t'attends du personnage principal. Il y a plein de personnages qui ont des liens justement avec l'ancien cast, donc ça fait énormément plaisir et surtout les ennemis, mais c'est des masterclass en fait. À chaque fois en fait ils vont représenter un parti politique, un courant politique différent et tout, une manière de gouverner et ça va être super intéressant de voir ça dans un animé comme ça classique. En fait chaque ennemi représente ça et c'est juste génial, tu vois, entre le totalitarisme avec de la propagande et tout et je me souviens plus trop des autres. Hein. Mais en soi, c'était vraiment excellent. Comme vous pouvez le voir, en plus, l'animation était au top. Mais en plus, même la série Avatar de base, c'est une série d'anthologie. Hein. C'est une série qui a marqué, je pense, énormément de personnes et une génération et plus encore... je sais pas, des générations, parce que cette série, elle était vraiment juste excellente. Donc, voilà, c'était vraiment une mini vidéo pour vous dire que, en gros, je suis extrêmement hypé par les nouveaux films qui vont arriver. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un film en live action de la part du réalisateur de... Comment il s'appelle déjà ? Night Shyamalan, voilà, en fait, celui qui est spécialisé dans les twists, tu connais Sixième Sens et tout. En fait, il avait fait un film, et c'est vrai que, contrairement à ce que la bande-annonce elle pouvait laisser penser, c'était pas si ouf que ça. Surtout parce que, en fait, pas parce qu'ils ont inversé les ethnies, ça je m'en fiche un petit peu, hein, tu vois, de la couleur de peau des gens. Enfin, ils ont respecté le fait que chaque région a une couleur de peau, des traditions différentes et tout, donc ça c'est cool. Mais c'est surtout le fait que, contrairement à ce qu'on pense là dans cette bande-annonce, ils utilisaient jamais leur pouvoir, tu vois, alors que, voilà, quand tu regardes Avatar, c'est pour voir des trucs comme ça. Et il y en avait pas trop. Ouais. C'est vrai que ça manquait un peu d'Asiat, hein, mais bon, ça c'est possiblement un autre problème. Et ouais, non, franchement, cette série, elle me hype, hein, elle me hype de ouf. C'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement. Et je pense justement que la suite
va être dingue. Ces films vont être fous, j'en parlerai. Et voilà. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série en général en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne secondaire. La chaîne principale a pris 60 000 abonnés. Enfin, n'a pas pris, mais a atteint les 60 000 abonnés. Donc j'en profite pour vous remercier parce que vous en faites sûrement partie. Et donc voilà, on est très bien. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.